de l'artisanat de Ouagadougou arrive à grands pas et à cette émission nous avons décidé d'accorder une tribune également aux artisans afin qu'ils puissent nous parler de leur métier. Aujourd'hui, celui qui est très reconnu dans son domaine, notamment le cuir, il s'agit donc de Norbert Bangré, dit américain. Il sera là, c'est notre invité du jour, il sera là pour nous parler de ses activités et bien sûr de ses fabrications en lien avec le cuir et du CAO à venir. Ça sera tout à l'heure. Bien avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse présentée aujourd'hui par le directeur de l'information de Savane Média, Elhadji Ismaïla Arabo, que nous retrouverons tout à l'heure. Plus tard, on parlera sécurité routière avec nos amis de Victoire Auto École. On terminera aussi par la chronique les rendez-vous du week-end avec Honoré Onadja. Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité à cette émission. Bon vendredi à tous ceux qui nous regardent présentement. Qu'Allah exauce vos vœux. Alors, direction Tiebélé pour débuter l'aventure, c'est... Et bien sûr, situons les choses dans leur contexte. Je rappelle qu'il y a 2 semaines de cela, donc l'ONTB, l'Office national de tourisme burkinabé, a initié une sortie touristique dans la ville de Pau, dans la province du Naouri en général, avec notamment des journalistes, mais également des scolaires. Et nous, journalistes, on était de la partie. Ça a été l'occasion pour nous de découvrir des sites de la province du Naouri, à savoir bien sûr le pic du Naouri, la cour royale de Tiebélé et puis la cour royale de Tchakana. Et nous avons fait la visite avec Samuel Moko, c'était notre représentant là-bas. Et il nous a ramené des images de ces sites-là. Mais cette semaine, on met l'accent sur la cour royale de Tiebélé. Rappelez-vous, donc, qui a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO en 2024. Et on part à la découverte de cette cour royale de Tiebélé en somme, mais guidé par le guide touristique de cette cour royale. Allez, on regarde, on écoute attentivement et surtout on admire cette architecture murale au sein de la cour royale de Tiebélé. Et on revient. Ce qu'on appelle le cassex. Le cassex pour se couvrir. Avant, il n'y avait pas de vêtements, nos parents se servaient des feuilles pour se couvrir. Et là, c'est le serpent bois, qui est aussi là, un gardien aussi du palais. Là, c'est la tortue, qui est aussi le porte-bonheur de la cour. Une fois que vous ramassez une tortue en cours de route ou encore au champ, il faut l'amener remettre à Sa Majesté, où il y a un canari au sein du palais là. Sa Majesté va la tremper dans ce canari d'eau, puis vous enlevez 3 verres d'eau ou 4 verres d'eau en fonction du 3 jours après ou 4 jours après, la chambre va vous sourire. Là, c'est le lézard. Le lézard, dans notre tradition, il est conseillé qu'après avoir fini de construire votre mur, vous puissiez remarquer le passage d'un lézard. Si vous ne l'avez pas remarqué, il faut casser le mur et puis reconstruire. C'est un mauvais signe. Là, c'est le tambour de l'oracle. Sa Majesté a son oracle, ou s'il a envie de passer un message à toute la population, l'oracle va prendre le tambour et puis monter sur le table du mot 10 avec, ou aux alentours de 18h30 à 19h, il va taper sur le tambour. Là, ça retentit sur tout le village et toute la population prête attention au message du roi. Ça, c'est la canne sacrée du roi. Et ça, c'est le casque des masques guerriers. Et là, c'est le dieu de la récolte. Le dieu de la récolte nous invite à chaque fin de récolte d'organiser une cérémonie ou encore une festivité pour rendre grâce au Dieu qui nous a quand même aidés à sortir de la saison. Peu importe ce que l'on a eu pendant la saison, soyons reconnaissants à cela. Il y a certaines qui aimeraient en avoir tant et ils n'en ont pas eu. Peut-être qu'ils sont dans les lits d'hôpitaux, d'autres ne sont même plus en vie. Toi qui es toujours sur tes 2 pieds, tu es en bonne santé, tu as eu un plat de maïs ou encore 1 kilo de maïs. Sois reconnaissant à Dieu. Sinon, les prochaines années, ce n'est pas évident que tu puisses atteindre ou encore tu puisses avoir quelque chose. Raison pour laquelle il faut à chaque moment organiser des cérémonies pour rendre grâce au Dieu qui nous aide à chaque récolte. Nous sommes dans la cour royale de Tiebélé. Parlant des pierres devant le palais, ce sont des pierres sacrées où il ne faut pas marcher dessus. Et c'est tellement spécifié. Tiebélé compose 67 petits villages. Et dans tous ces 67 petits villages, où il y a des sous-chefs qui les dirigent là, où leur chef suprême est Sa Majesté de Tiebélé. Si toutefois Sa Majesté de Tiebélé convoque une réunion de ces sous-chefs là, et qu'ils arrivent à venir devant ce palais, chaque chef reconnaît sa pierre dont il doit s'installer. Même s'il arrivait qu'un des chefs n'arrive pas à venir pour une raison quelconque, il a envoyé un tout petit là,
Ce dernier reconnaît sa pierre dont il doit s'installer devant la cour. Alors, ce séjour touristique a un double objectif. Le premier objectif, c'est qu'en marge de la grande saison du tourisme interne, nous avons initié un certain nombre d'actions en vue de présenter les potentiels touristiques à l'ensemble des Burkinabés et souhaiter que toutes ces couches sociales puissent bénéficier des avantages que l'ONTB offre durant cette période pour les permettre de découvrir les propres pays. Le deuxième objectif, c'est qu'au regard de la composition du groupe, vous comprendrez qu'il s'agit d'acteurs qui peuvent influencer, qui peuvent impacter à travers les actions la pratique du tourisme interne. Donc nous souhaitons avoir le concours de tous ces beaux mondes-là. Les guides de tourisme vont programmer la destination Naouri. Les agences de voyage également vont le faire. Les clubs de tourisme dans les établissements, au lieu d'organiser des séjours vers d'autres destinations du Burkina, je pense qu'après ces séjours-là, ces groupes pourront désormais programmer la destination Naouri. Il y a également les mutuelles des travailleurs qui sont associés à ce voyage et nous souhaitons que l'ensemble des travailleurs puissent converger vers la destination Naouri, comme on le dit. On attendait vraiment de toute impatience. Et Dieu faisant grâce, on a vraiment eu cette faveur-là en inscrivant la cour de Tchébélé au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont nous devons être fiers de cela parce que ça va beaucoup apporter pour le pays en question, pour la région du centre-sud, pour la province du Naouré et particulièrement à la commune de Tchébélé et à la cour royale de Tchébélé. Alors, je passe par là aussi pour inviter nos jeunes frères et sœurs, nos parents, nos amis de l'extérieur ou de l'intérieur, afin qu'ils puissent comprendre que la valorisation de la culture d'une ethnie ou d'un peuple donné lui permet un identifiant unique en son genre. Et bien sûr, nous sommes de retour. Je rappelle que vous écoutiez à l'instant les témoignages, notamment des guides touristiques de la Cour royale de Tchébélé. Vous avez écouté également le témoignage du DG de l'ONTB. Je rappelle que c'est une sortie organisée par l'Office national de tourisme burkinabé et qui était dans la province du Naouri. Ils ont visité avec les journalistes et élèves la Cour royale de Tchébélé, la Cour royale de Tchakana. Ils ont également visité bien sûr le pic du Naouri, pour ne pas dire ils étaient sur le pic du Naouri. Et puis bien sûr, c'est l'occasion pour nous de dire merci à Samuel Mokoy qui était de l'équipe des journalistes de la part bien sûr de Savane Média et qui nous a ramené ces images et ces témoignages qu'on vous propose tout au long de cette semaine. Et puis à partir de lundi, on reviendra aussi sur d'autres sites dans la même localité. Merci à vous de votre attention. Je vous invite à découvrir encore image, cette diversité culturelle bien sûr, et on va installer le directeur de l'information pour la suite. Plus de presse présentée aujourd'hui par le directeur de l'information de Savane Média, Elhaj Ismaël Arabo. Bonjour. Bonjour Zeta, bonjour à toutes et à tous. Les titres. Nous commençons avec Sidoya, le quotidien d'État, reconquête du territoire national. L'armée reçoit un important lot de matériel logistique et de terrassement. Assainissement en situation d'urgence et village propre qui préserve la dignité humaine. 17e édition du CIAO, des dispositions pour un salon sécurisé. Et puis dans Chronique, on retient la fin de la société. C'est ce qu'on peut lire à la une des citoyens. Nous passons à l'Express du Faso, quotidien imprimé à Bobo Dioulasso, nomination à la Sofitex du 109 pour propulser le plan stratégique 2025-2029. Dans la rubrique Autant le dire, pourvu qu'on n'assassine pas Thomas Sankara, une nouvelle fois de plus. CIAO 2024, plus d'une trentaine d'acheteurs et visiteurs professionnels déjà enregistrés. Vrai ou faux, l'armée reçoit du matériel logistique de transport. 358 personnes interpellées pour des faits d'espionnage terroriste. Tour du Faso 2024, ce sera sans Paul Daumont. Le pays à présent fait d'observation hostile et ou d'espionnage, 358 personnes interpellées à travers le territoire national. Ordre des avocats du Burkina, Maître Batibé Benao, nouveau bâtonnier. Hommage au professeur Amadé Badini, les mérites d'un grand pédagogue reconnu.
17e édition du CIAO, le Mali et le Niger, pays invités spéciaux. Tour du Faso 2024, le circuit dévoilé, Paul Domon absent. Semaine de Poko, cancer du sein, des conseils préventifs. Dans Popuri, facture due aux officines pharmaceutiques, les compagnies d'assurance non à jour, sommet de s'exécuter. L'observateur Palga affiche à sa une ce matin. Barreau du Burkina, Maître Batibie Benao tient son bâton. Dans une lettre pour l'AIPA, 6 on peut lire Thomas Sankara, le mausolée attendu fin décembre. Plus de 350 interpellations en un mois après des dénonciations. Et puis passage à tabac d'un Lassalien. Reconstruction du sein par greffon, une première dans l'histoire de la médecine au Burkina Faso. Pénétration coloniale à Ouagadougou, les armes secrètes de Boukari Koutou. Nous terminons avec aujourd'hui au Faso, 20 octobre, journée nationale de la liberté de la presse au Burkina Faso. La liberté de la presse au service de la libération du peuple du joug terroriste. News du VSD, Barreau du Burkina, Maître Batibie Benao prend le bâton. Lutte contre le terrorisme, un important lot de matériel pour les FDS. CIAO, institution de la journée continue de 7h30 à 14h. Climat des affaires, l'Observatoire pour la célérité des opérations douanières en sensibilisation. Reconstruction du sein par greffon, une première dans l'histoire de la médecine au Burkina Faso. CIAO 2024, tout va pour le mieux à J-7. Lutte contre le terrorisme, 358 personnes interpellées, dont 63 à Ouaga, grâce à 726 dénonciations. Présidentielle américaine, J-19, Harris Trump au coude à coude. C'est ce qu'on peut lire dans les différents journaux. Merci bien. On revient sur quelques sujets d'actualité. Intéressons-nous aux avocats. Le nouveau bâtonnier qui a pris fonction officiellement hier. Oui, on relève que Maître Batibie Benao a été désigné il y a quelques mois de cela. C'est la tradition au barreau, c'est-à-dire le bâtonnier qui va succéder au sortant est connu pratiquement une année avant même la fin du mandat en cours. Et donc Maître Batibie Benao était connu depuis pratiquement une année. Il suivait de près ce que son prédécesseur faisait. Et il a même commencé à travailler depuis quelques semaines, quelques mois. Mais la cérémonie officielle de son installation a eu lieu hier devant un autre avocat, le Premier ministre, Maître Apollinaire Kielem de Tambela, qui a relevé que le pouvoir actuel fait la part belle aux avocats, puisque le Premier ministre est avocat, le ministre de la Justice est avocat, le président du Conseil constitutionnel est avocat. Bon, on ne cite pas les magistrats, sinon en passant, le ministre de l'administration territoriale est magistrat. Et Maître Batibie Benao a remercié les personnalités qui l'ont accompagné, notamment hier. Mais il a relevé que son credo va être l'éthique et la déontologie de l'avocat. Parce qu'il a dit qu'il y a beaucoup de métiers de juristes aujourd'hui dans la place. Le droit permet de pratiquer beaucoup de métiers. On peut être conseiller juridique, on peut être magistrat, on peut être, je ne sais pas, greffier, on peut être gendarme. Tous ces corps-là travaillent avec le droit, mais ce qui fait la particularité de l'avocat, c'est qu'il a une éthique et une déontologie qui sont particulières. Et il a décidé de se mettre au service de la veuve et de l'orphelin et de faire en sorte que ce ne soient pas les personnes criminalisées là qui soient combattues, mais le mal qui a été fait à la société là qui soit combattu. Comme les avocats aiment le dire, l'avocat aime le criminel, mais il combat le crime. Donc c'est le crime là qu'il faut dénoncer, c'est le crime là qu'il faut éviter. Sinon le criminel, c'est un homme comme nous, comme l'avocat, comme le magistrat, tout le monde est fautif et susceptible de commettre des fautes. Et donc il faut faire en sorte que l'avocat se mette au service des plus faibles et des gens en difficulté. Mais il s'appuie en cela sur l'éthique et la déontologie, et il a appelé ses confrères à faire en sorte que l'éthique et la déontologie soient
le bréviaire de l'avocat modèle. Il a demandé aux avocats d'être des modèles. Et puis c'était l'occasion de dire un mot sur la disparition de 2 avocats. Et un peu plus d'une semaine maintenant, entre Dédougou et Bobo, ils étaient en partance pour Bobo Dioulasso pour justement leurs audiences traditionnelles quand ils ont été enlevés par des terroristes. Et des médias à l'étranger ont parlé de corps retrouvés, mais jusqu'à présent, il n'en est rien. Le bâtonnier a dit qu'ils étaient toujours en train de faire les recherches de concert avec l'État et ses services. Et donc, on espère toujours que les 2 avocats vont être retrouvés d'ici là. On s'intéresse à un autre sujet, donc le génie militaire qui a reçu du matériel. Oui, du matériel de terrassement, du matériel de BTP, de bâtiments et de travaux publics que le ministre en charge de la Défense, général Kassoum Koulibaly, a transmis aux forces armées nationales officiellement hier au cours d'une cérémonie qui a eu lieu au camp Nabakom 2. C'est un important lot de matériel avec la spécificité que ça a été acquis sur fonds propres de l'État, donc grâce à vos contributions, à vous et de moi, pour davantage confirmer que c'est bien possible si nous nous organisons et si nous nous déterminons à nous mettre au service de la patrie. On peut faire beaucoup de choses. Et je crois que c'est le énième don, c'est la énième remise de matériel qui se fait au niveau des forces de défense et de sécurité, et ça devrait aider à la reconquête du territoire national. Vous savez que souvent le travail du génie militaire est ignoré, méconnu, mais c'est un travail colossal qui se fait pour appuyer les troupes au front. Vous aurez remarqué que plus d'une fois lors de cette période d'hivernage là, des ponts ont cédé, ou ont été endommagés, ou ont été submergés, et le génie a dû intervenir pour faciliter la circulation en attendant que les choses reviennent à la normale. Vous savez que plus d'une fois aussi, des ennemis, des terroristes ont dynamité des ponts, et le génie militaire a dû intervenir pour rétablir le trafic, pour qu'on puisse continuer à circuler, et surtout les troupes continuent à se déployer sur le terrain. Et chaque fois que les troupes doivent aller sur le terrain, vous savez que le génie doit précéder pour créer un certain nombre de conditions, faciliter la circulation. Mais après, quand on doit établir par exemple des camps, des détachements, il faut créer des conditions de vie là-bas, il faut mettre des forages, il faut mettre des abris, il faut mettre des logements. C'est le génie qui s'occupe de tout ça, et on ne parle pas de tout ce que le génie fait au quotidien dans les casernes, pour qu'il y ait l'électricité, pour qu'il y ait l'eau, pour qu'il y ait des moyens de communication, pour qu'il y ait tout ça. Donc ce génie-là a besoin de matériel et de soutien à la hauteur de ses efforts pour que et la reconquête du territoire et les conditions de vie soient réunies pour que nous disions que nous avons recouvré totalement la paix. Donc c'est encore une nouvelle victoire de l'armée sur l'ennemi. Restons dans la même lancée. Le ministère de la Sécurité a fait le bilan des personnes interpellées pour espionnage ou observation hostile. Oui, 358 interpellations sur l'ensemble du territoire en un mois. Parce que le bilan que le ministre Mamadou Sana a présenté, c'est un bilan sur un mois, 4 septembre, 4 octobre. Ah oui. Et il dit dans le communiqué qui présente ce bilan-là qu'il remercie vraiment les citoyens à qui les services de l'État, le gouvernement ont demandé de participer à la dénonciation. Il les remercie parce que les dénonciations ont été faites, un peu plus de 700 dénonciations ont été faites pour permettre d'interpeller 358 suspects. Quand on dit observation hostile, c'est des gens qui tournent autour des casernes militaires, des sites sensibles, et puis après, à qui on demande pourquoi vous êtes là, ils n'ont pas d'explication à donner. Voilà, c'est suspect. Donc ces gens-là sont pris, mais il y a d'autres qui sont carrément en espionnage, il y en a qui se font passer pour des fous,
des malades, des mendiants et qui espionnent les positions des forces de défense et de sécurité. Ce sont ces personnes-là qui sont interpellées pour de plus amples enquêtes et le ministre est vraiment satisfait du bilan qui a été présenté là, 358 en un mois. Il faut vraiment le faire. 63 cas à Ouagadougou, où il y a le plus grand nombre de sites sensibles, on imagine. Bon, c'est déjà pas mal. Et le ministre demande de continuer dans ce sens-là. On termine culture, sport, donc CIAO, Tour du Faso. Oui. Le CIAO a animé une conférence de presse hier, idem pour le comité d'organisation du Tour international cycliste du Faso. Et il se trouve que les deux événements commencent le même jour, c'est-à-dire dans une semaine, le 25 octobre, dans une semaine, vendredi prochain. Et CIAO, le comité d'organisation se dit satisfait, 80% des stands sont déjà pris. Les médias ont déjà demandé leurs accréditations, les acheteurs professionnels se sont déjà signalés, les pays invités spéciaux que sont le Niger et le Mali, membres de l'AES, sont déjà connus, et puis il y a 10 nouveaux pays qui s'annoncent au CIAO, qui n'étaient pas venus au CIAO auparavant, comme l'Indonésie, comme l'Iran, comme la Russie. En particulier, ce sont de nouveaux partenaires. Dans les coopérations en marché. C'est ça. C'est la diversification des partenariats là qui a accouché de cette nouvelle coopération qui se manifeste dans l'artisanat. Et donc, ces pays-là seront là. Et déjà tel que c'est, pour avoir demandé, quand je dis pour avoir demandé, c'est Savane Média, un espace pour des studios et bon, parce que c'est pas encore géré jusqu'à présent, on sait jusqu'où le CIAO suscite de l'engouement et de la mobilisation, autant des artisans que de tous ceux qui tournent autour, ça veut dire tous les autres métiers qui accompagnent les éditions du CIAO. Ça veut dire que ça va être une grande fête qui va être probablement belle, plus belle probablement que les CIAO passés. Le comité d'organisation a rassuré aussi côté sécurité. Voilà. Et donc, on peut être sûr. Et il a aussi rappelé qu'il a fait tout pour que on numérise un certain nombre de services et de prestations au CIAO pour l'achat de tickets, tout ça. Les choses seront simplifiées via le digital. Et puis pour le Tour international cycliste du Faso qui commence aussi le 25 octobre dans une semaine, bon, le comité d'organisation a dit qu'il est prêt. L'équipe est prête, les équipes burkinabées sont prêtes, seulement Paul Domon, champion de l'édition passée, ne sera pas de la partie, il est malade, mais le directeur technique national a rassuré que le Burkina a les cyclistes qu'il faut pour espérer encore le maillot jaune au Tour international cycliste du Faso. Et puis peut-être, je termine avec deux autres événements qui ne sont pas des événements de ce jour, mais du week-end. C'est le 20 mai, la journée nationale de la liberté de la presse. Ce sera dimanche. Bon, on n'aura pas bonjour le Faso. Oui, donc j'en parle en passant. D'accord. Voilà, c'est pour célébrer la presse nationale, pour rappeler tout ce combat qui a été fait pour obtenir un code de l'information en 1990, mais après, en 1992, avec le plaidoyer du professeur Joseph Kizerbo, le regretté, paix à son âme, et le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, MBDHP, à travers son président de l'époque, Maître Alidou Ouedraoui. Je crois que cette journée-là rend hommage à toutes ces personnalités qui ont accompagné la presse pour qu'elle ait la liberté qu'on a aujourd'hui, vous et moi, de parler des affaires du pays et des affaires des uns et des autres, chaque fois que c'est nécessaire pour que la justice règne. Et puis, il y a la disparition, il y a 13 ans maintenant, de Ella Yumaru Kanazoué, opérateur économique de renom. C'était le 19 octobre 2011, grand partenaire de Savane Média. Et c'est l'occasion de demander aux uns et aux autres de prier pour le repos de son âme et puis de se souvenir de tout ce qu'il a posé comme acte pour participer au développement socio-économique du Burkina Faso. Un doigt est prévu dans la famille Ayako demain. Et Savane Média y sera, Inch'Allah. Paix à son âme. Merci beaucoup. Merci infiniment. On va maintenant tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir ce que
nous réserve Dame Nature. Retour sur ce plateau pour justement la rubrique invité du jour et nous recevons comme invité aujourd'hui américain, parce que c'est comme ça qu'on le connaît, sous ce surnom-là. Et sinon, à l'état civil, c'est M. Norbert Bangré, dit américain, professionnel du cuir, aujourd'hui justement, le DG de l'entreprise Essimode Cuir. Bonjour à vous. Bonjour, Madame Nikemo. Bienvenue sur ce plateau. Encore une fois de plus, merci beaucoup. Ça fait longtemps. Bien évidemment. Cela n'est pas un oubli. C'est ça. Ah oui. Hein? Alors, à l'occasion du CIAO, justement, on a pensé à vous et puis on s'est dit, c'est bien de voir ce que l'Américain est devenu avec son travail du cuir. Ouais. Et également sur ce plateau, vous êtes venu avec votre fils bien biologique qui est dans le même domaine que vous. Oui. Il s'agit de Johnny Frank Bangré, chef de laboratoire de l'usine Essimode Cuir. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Ah, merci bien. Alors, est-ce que le métier de papa est si passionnant que vous êtes allé dans ce métier? Ah oui, c'est très très passionnant, bien évidemment. Parce que bien compte que franchement, parce qu'en vrai, papa travailler dans le métier du cuir, ça m'a passionné et de mon bas âge. Donc ça fait que donc j'ai décidé d'amorcer, évidemment, c'est pas. Mais vous avez fait quand même le cursus scolaire jusqu'à quelle classe? Jusqu'en terminale, bien évidemment. Jusqu'en terminale. Ah oui, et puis vous avez décidé de revenir à l'artisanat. Tout à fait. Ça, c'est vraiment bien. Merci beaucoup. Parce que certains pourraient dire, écoute, moi je préfère aller m'asseoir dans un bureau que de contrôler des gens qui fabriquent des chaussures et des sacs. Bon, ok. Monsieur Bangré, comme je le disais, ça fait tellement longtemps. Donc c'est bien de rappeler en fait d'où vient américain et pourquoi le métier du cuir. Bien, merci beaucoup. Encore une fois de plus, merci beaucoup à tous vraiment les partenaires de Savant Média, à tout le personnel que je ne saurais vraiment citer individuellement. La passion du cuir est venue à partir du moment où j'étais cireur. Un cireur de la rue qui était cireur de chaussures. Donc vraiment la passion m'a dit, si je suis cireur à laquelle je m'adresse à des personnalités bien habillées, pourquoi pas un jour créer bien évidemment ma marque dans le cuir et dans les chaussures. Et tenez-vous bien qu'à cette époque, quand je parlais, personne ne me croyait. Et j'ai dit, c'est pas le fait d'aller payer le cuir pour venir travailler, mais je vais même transformer le cuir du Burkina. Mais moi, lorsque je me lance des défis, c'est vraiment lourd. Au vu de tous, c'est impossible. Mais il n'y a pas d'impossibilité avec Américain Bangré Norbert. Lorsque j'ai acquis quelque chose, c'est là encore, je me commence encore à me lancer des défis. Voilà comment aujourd'hui, la première année que vous voyez, je suis habillé Made in Burkina. Le cuir est là, on fabrique beaucoup des articles. Donc c'est une passion. Donc j'ai toujours dit que lorsque l'inspiration rencontre l'action, c'est l'innovation. C'est l'innovation. Yes. Et pourquoi on vous appelle américain? L'américain, c'est à partir de mon bas âge, parce qu'à partir de l'histoire a été racontée, Christophe Colomb découvre l'Amérique en 492 et en moins de 6 siècles, ce pays était convoité par tout le monde, les Amérindiens, les Européens et tout. J'ai dit, mais quelle a été vraiment leur force? C'est le travail, le développement, le fait d'oser impossible. Voilà pourquoi aujourd'hui les Américains ont dit que lorsqu'un Américain se réveille le matin, il ne se pose pas la question, qu'est-ce que le gouvernement fera pour moi? Mais qu'est-ce que moi je pourrais faire pour mon gouvernement? Donc c'est cette idée qui m'a amené à dire, je vais oser. Qu'est-ce que je pourrais apporter pour mon pays, le Burkina Faso et notamment l'Afrique? Et vous m'avez connu dans mes projets de développement multilatéral et vraiment révolutionnaire. Donc aujourd'hui, ce régime répond typiquement vraiment aux besoins de l'Américain, tout comme je suis. Est-ce que c'est vous-même qui vous êtes proclamé américain ou bien c'est un nom donné? Voilà, bien évidemment, je me suis d'abord autoproclamé. Au départ, les gens ne voulaient pas accepter. Mais à force du temps, je me suis imposé. Ah, parce que le mal était américain. Merci. Et rappelez-nous, c'est depuis quand vous êtes depuis combien d'années vous êtes dans le cuir? Ok, je suis dans le cuir proprement dit parce que je me rappelle très bien, en 1995, j'étais vendeur de gâteaux. 95 jusqu'en 96. Parce que c'est le CIAO 1996 bien. Que moi, je vendais toujours gâteaux, c'était en octobre. C'est en décembre, à partir de décembre que je suis rentré dans le cirage. Parce que je me rappelle qu'en CIAO 96, on ne payait pas et on rentrait partout. La porte, il n'y avait pas de porte, il y avait une porte, mais personne ne rentrait parce que la palissade n'était pas construite. Donc on entrait derrière partout, c'était une faubourg, la bourse. Donc moi je vends gâteaux dans la journée et le soir,
ma patronne me donne de l'eau et je pars vendre avant d'aller à l'école communale en cours du soir. Donc c'est à cette époque que j'ai commencé à toucher le cuir, cirer les chaussures. Voilà, mais je suis venu, c'est à l'époque du CAO même, ça m'a vraiment inspiré. Parce que je voyais que les cireurs et tout ça, j'ai dit, ben, moi je vais laisser la vente du gâteau pour faire le cirage parce que c'était, vous voyez non? Et du cirage, après vous passez carrément au métier de confection des chaussures, des sacs, des articles en cuir et même des salons, hein, bien évidemment, des fauteuils. Bien évidemment. Alors, mais à partir de quelle année concrètement vous dites je laisse le cirage et je fabrique des chaussures et des articles? Voilà, c'est parce que j'ai créé mon entreprise en 2006. En 2006, c'était une entreprise Essimode, entreprise de cirage moderne et divers, pour commencer à m'imposer dans les domaines du C'était d'abord la création. Et à cette époque-là, que j'ai commencé maintenant à faire la promotion, bien évidemment, du cuir. Et là, la passion avec le temps, ça m'a donné maintenant l'opportunité de m'ouvrir vers l'Europe. Et pourquoi? Parce que j'ai poursuivi Khan Ali, je le dis bien haut et fort, pendant 5 ans. Et je n'ai même pas pu accéder à son usine. Ça m'a frustré. Mais elle m'a tout le temps dit, lors des réunions, non, si il faudra te mal à la grande. Je dis oui. Elle me donne des rendez-vous, je n'ai pas rempli, elle ne me reçoit pas. J'ai décidé de dire, je vais maintenant prospecter l'Europe. C'est là qu'en 2013, j'ai fait partir mon propre chauffeur en Italie pour rester là-bas, travailler et me mettre en contact avec vraiment ceux qui travaillent dans le domaine du cuir. Voilà comment j'ai commencé à m'inspirer. Sinon, l'inspiration, bien évidemment, c'était au départ que j'ai commencé les cirages, que j'ai commencé, mais on ne m'a pas réussi dans mon pays. Et cela m'a révolté, comme je vous ai dit. Oui. Lorsque j'ai dit quelque chose, ce n'est plus encore un défi pour moi. Je continue de me lancer des défis. Quand j'ai dit aux gens, je vais découvrir vraiment les secrets du cuir en Europe, personne n'y croyait. Aujourd'hui, c'est une réalité. On ne parle pas, on touche du doigt, il y a tout. Et bien sûr, on va revenir à vos partenariats avec les autres pays aujourd'hui. Mais je reviens sur ce que vous fabriquez concrètement. C'est quoi la particularité du travail de Américain? La particularité est qu'en travaillant le cuir fini, nous avons essayé maintenant d'amener le cuir partout pour fabriquer des salons, made in Burkina, l'intérieur des véhicules, les mallettes, les chaussures et tout ce qui rentre là où le cuir. Parce que j'ai dit, le cuir de mon pays, c'est ma passion. Ah, ça veut dire que tout ce que vous utilisez là, ça vient du Burkina Faso. Ça vient du Burkina Faso. Le cuir du Burkina. Le cuir du Burkina Faso. Allez au Burkina. Vous ramenez ça de Kaya ou quoi? Oui, je travaille avec les gens du Kaya. Donc vraiment, j'ai une très grande vision afin comment faire pour les développer. Et c'est là vraiment la vision d'abord. C'est voir comment même développer même les tanneurs qui sont dans un milieu délabré, qui ne sont pas reconnus, alors qu'on ne donne pas l'impact. Et là, si vous me donnez l'opportunité, je tire mon chapeau au docteur Aboubakar, l'ancien ministre de la Jeunesse et Emploi, que j'ai demandé une audience à aller le voir. J'ai dit, monsieur le ministre, je veux que vous preniez en compte le métier du tanner au Burkina. Il n'est pas reconnu. Et le ministre me dit, ah bon? J'ai dit oui, parce que le tanner, il tanne et il donne au Marocain qui finit. Et c'est là que le ministre m'a donné une opportunité à des échanges autour de toute la direction avec les DG des sociétés à laquelle maintenant, avec les DG des ministères. Donc on a écrit la nomenclature des métiers du tanner au Burkina, qui j'ai été vraiment recruté comme expert pour écrire vraiment, n'est-ce pas, les référentiels de la tannerie. Donc ça veut dire que vous comprenez un peu que c'est un travail qui a été fait de fond en comble, donc aujourd'hui c'est une réalité. Donc la particularité, c'est utiliser le cuir de chez nous. Travailler le cuir fini. Afin de pouvoir maintenant voir qu'est-ce que le cuir peut faire. Salon, chaussures, rangues, que vous voyez deux modèles, bien évidemment, les souliers, et là maintenant vous voyez maintenant les ceintures et les fourreaux d'armes. Donc pour limiter à la pour dire l'intérieur des voitures et aussi le traitement. La particularité aussi c'est le traitement, service après-vente. Comment faire pour faire le cirage des salons VIP, le cirage intérieur des avions, moi j'ai tout fait en Europe, le cirage bien évidemment de l'intérieur des voitures et l'entretien en général. Donc un projet est mis en place actuellement, nous voulons vraiment le partenariat, c'est comment faire le reconditionnement professionnel de meubles et mobiliers à défendre dans les services privés et publics de l'État. Quand vous rentrez dans les couleurs, vous voyez des chaises qui sont cassées. Avec le cuir, je peux donner une expertise et créer plusieurs emplois. Donc vous comprenez, c'est une particularité que je défie quiconque en matière de cuir. Je suis un expert qui est reconnu sur le plan national et international. Voilà, c'est ça la particularité. Au lieu de laisser donc ces salons, on se dit c'est devenu vieux ou c'est gâté, on peut redonner une nouvelle vie. Bien évidemment. Et c'est ça. Alors, on va donner la parole à votre fils pour découvrir, puisque c'est le chef de laboratoire de l'usine. Tout à fait. Bien évidemment. Qu'est-ce que vous proposez? Déjà, on va commencer par ce qu'il y a sur la table. Moi, j'ai de belles paires de chaussures. Tout à fait. Donc, et ce sont des ballerines, dames. Oui. Et bien évidemment,
Et notre particularité ici, ça veut dire qu'on peut faire plusieurs couleurs en fait. Voilà. Ok. Surtout, moi en tout cas, et dans ma section en tant que chef de laboratoire, ça veut dire, et je suis spécialisé pour pouvoir faire différents types de couleurs. Ok. Voilà, dans le cuir. Ça veut dire, quel qu'en soit, et donc dans les salons, et pour les fourreaux, pour les sacs à dos, nous pouvons faire tout type de couleurs Pour en fait. personnaliser, si vous voulez. Bien évidemment. Voilà, tout à fait, oui, oui. C'est même C'est tellement intéressant. Oh, Par mais ça, contre- c'est vraiment... Ça, c'est un un cartable. Voilà. Tout à Ok. fait. Voilà. Voilà. Voyez. Toujours avec le cuir. Le cuir, même cuir le Burkina, féminin. Voilà. personnalisé là où il est là. Oui. D'accord. Et puis, bien sûr, sur la table, il n'y a pas que pour les femmes. Hein. On Ah a oui. donc les chaussures Hommes, hommes tout à également. fait. Toujours avec le cuir, on a la ceinture. Alors, c'est ça, c'est ce qu'on a sur la table. Tout à fait. Mais à l'usine, qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Et nous allons retrouver là-bas des produits typiquement au fait, voilà, pour la tannerie et puis pour la finition du cuir, voilà. Parce que à l'usine, c'est juste que le traitement, voilà, et la finition professionnelle du cuir, voilà. Là-bas, c'est purement technique au fait, voilà, que nous procédons à l'utilisation pour un cuir de qualité au fait. Voilà. Souvent quand les gens viennent dans notre unité et quand ils regardent tous nos produits, ils s'en rendent pas compte au fait. Voilà. Ils disent que waouh, qu'ils ne savaient pas qu'on pouvait faire des merveilles comme ça ici. Ah oui. Voilà. Donc en fait, je crois que peu de gens connaissent vraiment la valeur de notre travail au fait. Voilà. Et je pense que c'est l'occasion à ce que tout le monde s'en rende compte que nous pouvons faire des merveilles. Voilà. Et en fait, je veux que les gens aient confiance en nous. Oui. Voilà. À nous tester en quelque sorte, je veux bien le dire en tout cas. Donc, c'est ce que un peu Simo de cuir Tout à fait. fait, Fait. donc fabrication et entretien. Entretien, bien évidemment. Oui, oui. Commercialisation. Ok. Tout à fait. Parce qu'on peut avoir du cuir à la maison, on ne sait pas trop comment l'entretenir. Bien c'est évidemment. Bien le évidemment. commencer. Ok, donc les équipes qui travaillent avec vous, c'est assez de jeunes. Ah oui, Des bien évidemment. Des femmes. Tout Des à fait, femmes les femmes. également. Ouais, des femmes. Alors, Américain, on Oui. sait que vous, c'est vraiment aussi les projets. Et c'est le Burkina, mais c'est aussi l'extérieur. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos collaborations avec d'autres pays? Ok. Merci. Je porte à votre connaissance que j'ai eu des collaborateurs en Belgique, Ok. des collaborateurs en Allemagne, des collaborateurs en France. Alors, tout récemment, j'ai eu des collaborateurs avec des partenariats en Turquie et au Maroc. D'accord. Qui est restante, qui m'a vraiment permis de comprendre réellement qu'avec un fonds assez vraiment modeste, Tout à fait. on peut aller à l'industrie du cuir. Parce que quand on parle de l'industrialisation du cuir, on parle en termes de milliards. Demandez à les connaisseurs dans le domaine du cuir, on parle en termes de milliards. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Je me suis dit non, on ne peut pas continuer. J'ai dit la vérité aux Blancs et à tous mes partenaires. On ne peut pas aller dans le développement industriel du cuir avec des milliards. Nous, on n'a pas assez de moyens. Ils m'ont dit, bon, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Je les ai dit, montrez-moi le système de développement de la tannerie améliorée, semi-mécanisée, qu'on appelle la tannerie industrielle et semi-artisanale, semi-industrielle. C'est dans ce contexte maintenant que les partenaires ont commencé à comprendre. Parce que il faut, pour aller défendre des thèses, il faut être vraiment catégorique et dire ce que tu veux. Je n'ai pas payé pour venir vraiment m'amuser. Je sais que mon pays n'a pas d'argent pour mettre vraiment des milliards en possession pour faire la tannerie. Tout à fait. Donc c'est là que j'ai négocié et j'ai trouvé au départ un processus bien entendu à tout de 660 millions. Tout à fait. Que ce projet j'avais présenté à l'époque au président. C'est Président quel Roch. président? Ok, le Ah oui, président Roch. directement. Qui a pris le projet qui je l'ai convaincu, qui dit, mais monsieur Banglé, vous êtes sûr qu'avec 660 millions, vous pouvez faire une usine de finition. J'ai dit oui. La tannerie améliorée semi-industrielle. Le président a confié à Aruna Kabouré. Je suis en direct et je dis haut et fort. Le ministre Aruna Kabouré a pris le projet avec tous les directeurs techniques du ministère à l'époque. J'ai défendu et aucun directeur, aucun DG ne pouvait contredire. Donc c'est resté rangé dans les tiroirs. Dans les tiroirs. Ah ben oui, je suis désolé de le dire. Parce que de juste suite. là, Oui, c'est il n'y a pas. concret. Et c'est là maintenant, j'ai essayé maintenant de voir avec les partenaires pour pouvoir redimensionner à laquelle je suis à 460 millions pour négocier. Mais j'ai déjà investi un quart des fonds. C'est-à-dire un quart, nous avons fait un investissement de 140 millions et quelques, qui nous a permis de faire des petites machines, des techniques pour être là. Nous voulons l'extension avec 300 millions qui nous restent à mobiliser pour pouvoir créer 100 emplois directs. Ah oui. Donc, Et voilà. vous comptez sur qui pour Ben, pouvoir... merci beaucoup. Nous avons eu l'opportunité d'être sur votre plateau aujourd'hui. Dans la chaîne, elle est vraiment la chaîne la plus écoutée. Tout à fait. Ceux qui voient nos articles et qui en doutent, on a fait des réunions à la Chambre du commerce, on a fait des articles. Tenez-vous bien que derrière les gens qui disaient, ça c'est pas fait au Burkina. Parce qu'ils en doutent. Ils ne croyaient pas. Parce
qu'il se dit, mais il y a combien de milliards pour mettre en place une usine? Il ne savent pas que moi, je suis allé négocier les partenaires, la tannerie améliorée semi-industrielle. C'est pourquoi, donc, nous appelons à toute personne qui est patriotique, qui aime son pays, que ce soit l'État, que ce soit vraiment les investisseurs nationaux et internationaux, de venir, on va faire affaire. Parce que ça va créer de l'emploi et c'est ça la politique aujourd'hui de notre président, le capitaine Ibrahim. Mais comme le pouvoir a changé, est-ce que Norbert n'est plus le parti voir les autorités actuelles pour... Dieu merci. Moi, je pense que peut-être à travers vous, les autorités seront à l'écoute de mon cri de cœur. Voilà. Je lance un appel solennel. Comme j'étais dans mes voyages, moi j'ai toujours dit, pour aller voir une autorité, il faut te préparer. Donc j'étais occupé dans mes voyages. Aujourd'hui, si une autorité m'appelle, si le président Ibrahim Traoré m'invite, c'est du concret, je vais le parler. Tout à fait. Je ne vais pas encore en train de dire non, est-ce que monsieur le président, si vous me financez, je vais faire ça. Non, on a dépassé ça. Le président va toucher du concret. Si le premier ministre m'invite, il va toucher tous les ministres. S'il m'invite, ils vont toucher du concret. Donc je fais un appel solennel à toutes les autorités d'être à l'écoute. Et s'ils nous appellent, ils vont toucher du doigt. Ils vont venir voir ce que nous avons fait. Venir visiter l'usine et visiter notre showroom pour comprendre qu'il y a du talent au Burkina Faso. Cet aspect qui parle là, ce n'est pas celui qui fait du bruit, mais il fait du concret. Mais quand vous voyagez beaucoup, est-ce qu'aujourd'hui quand même il y a des partenariats qui sont en train d'être ficelés au Maroc et autres? Bien évidemment, il y a des partenaires qui veulent vraiment bien s'investir, investir vraiment dans les domaines étudiés du client. Mais je porte à votre connaissance que il faut d'abord l'aval du gouvernement. Un partenaire ne peut pas rentrer comme ça. Il faut vraiment qu'il ait des échanges bien évidemment autour de la table pour comprendre. Et si les investisseurs locaux s'intéressent maintenant, on va appeler d'autres partenaires. Je vous donne un exemple. J'étais tout récemment en Turquie où vraiment j'ai croisé un monsieur qui m'a commandé, écoutez bien, qui m'a demandé, monsieur Bangri, est-ce que vous pouvez me livrer des peaux de vaches? 20 conteneurs. Ah oui. Je suis venu étudier le marché, je ne peux pas avoir. Je dis bien, 20 conteneurs de peaux de vaches. Mais pourquoi? Parce que l'insécurité a fait que beaucoup de régions ont été reculées et la production et les vaches ont trouvé encore les peaux de vaches. De la qualité. Parce qu'il m'a donné, il y a une spécification dans notre jargon qu'on appelle les qualités. Mais j'ai cherché. Je suis allé au ministère de l'animal. J'ai échangé avec le DIRCAP, avec le DG de l'artisanat. Mais les statistiques ne me permettent pas de pouvoir rentabiliser. 20 conteneurs en 2024. Mais j'ai pas pu. C'est pas possible. Voilà. Donc vous comprenez. Donc si toutefois les partenaires locaux sont d'accord, d'accompagner ensemble, on va trouver les processus. Comment faire pour maintenant lever les fonds et amener les investisseurs internationaux de venir s'implanter et là, le travail sera vraiment une plateau tournante de Burkina en étant aussi au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Oui. Alors, Franck, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que votre papa a pu quand même transmettre son savoir-faire à la jeunesse et que la relève est assurée en matière de travail du cuir? Ah oui, et très bien évidemment. Parce que quand les gens me voient, mais ils ne s'en rendent pas compte au fait, le travail que mon père fait est très spécifique au fait, voilà. Et ça demande beaucoup de, comment on appelle ça là, mais d'efforts et de concentration au fait, voilà. Et puis quand ce que nous faisons, quand les gens me voient, ils disent waouh, tu es très jeune avec ce que tu fais déjà, évidemment. Parce que c'est vrai qu'il m'a tiré un petit peu tôt et de l'école pour pouvoir me transmettre son savoir en question, voilà. Et puis quand je le pratique, vraiment, les gens sont vraiment très, très, très contents. Et même à titre d'exemple, bien évidemment, quand je fais les prestations et chez les partenaires, bon, par exemple, chez le PDG et Mercoris Banque Internationale et M. Idrissa Nassa, bien évidemment, quand il me voit et il me dit que ça lui la relève, bien évidemment. Parce qu'il est très content qu'il voit vraiment que mon père m'initie vraiment au métier, voilà. Et même lui-même, il a été formé et par son père, bien évidemment. Et donc, quand il me voit, c'est une fierté pour lui de voir... La relève est assurée. Bien évidemment, la relève. Donc, M. Bangré a voulu justement assurer la relève à travers ce travail du cuir-là. Oui. Alors, vous êtes un homme vraiment à projet et aujourd'hui, vous nous avez expliqué que quand même, votre objectif, c'est pouvoir créer des emplois, sans emploi direct, et puis surtout installer cette usine-là, agrandir, parce que vous avez déjà commencé l'usine et puis pouvoir fabriquer. Vous avez l'habitude souvent aussi de participer à des expositions et salons à l'international? À l'international, non. À l'international, je porte à votre connaissance que sur le plan international, c'est comme ce que j'ai dit. Il y a cette opportunité. Par exemple, le ministre de l'Industrie, il m'a reçu. Il a regardé mes articles. Il dit waouh,
C'est des entreprises comme ça qu'on doit essayer de développer. Il m'a mis en contact avec le directeur général de la maison de l'entreprise, dont je tire mon chapeau, dont nous sommes en train de trouver des voies et moyens, avoir des partenaires pour pouvoir vraiment développer la production. Parce que sur le plan international, il faut que vraiment ça soit vraiment normalisé par notre APNOR, qualité et prix. Donc sur ce, alors pour l'instant, je n'ai pas d'abord des expositions internationales, mais je pars à l'international de mon propre gré avec mes moyens pour chercher des partenariats et l'expertise. Ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir parler avec les autorités pour les dire certaines choses dont à laquelle ils sont d'accord. Donc maintenant, si c'est l'exposition locale, je ne peux même pas parler. On m'invite un peu partout, voilà, de venir, va faire l'exposition, CIAO, passer, beaucoup de salons. Mais cette année, vous ne serez pas au CIAO, hein? Oui, cette année, je ne serai pas au CIAO, et cela s'explique parce que l'an passé, j'étais au CIAO, vous-même vous êtes venu, et Savel Média est venu faire un reportage sur moi. Cela veut dire que j'ai eu trop de voyages cette année. Avec l'écriture des référentiels, c'était des missions hors Ouaga, donc à laquelle, avec le ministère, j'ai travaillé en plein temps. Qui vraiment ça n'a pas été facile. C'est raison pour laquelle j'ai pas eu le temps. Il faut la production. La production c'est une chaîne. Et que vraiment si tu n'es pas là, tu ne peux pas confier. Parce que tu vas confier vraiment la production. Alors les employés ils vont venir, ils vont bâcler, ça ne sera pas à la taille. Donc, je vais être à côté parce que il y a pas, puisque dans le cuir, il n'y a pas que c'est si l'erreur est faite, c'est gâté. C'est toute la chaîne. Même si vous mettez 200 pots dans le foulon et ça tourne. S'il y a des erreurs là, je vous assure là que ça c'est gâté. Il faut encore recommencer. On peut rien corriger. Donc c'est ce, il faut ma présence bien évidemment que je puisse vraiment assurer et la production des articles aussi c'est par modèle qu'on choisit et tout. Raison pour laquelle cette année je ne pars pas au CIAO. Alors c'est pas que vraiment je suis toujours là, mais avec d'autres expertises en attendant l'année en 2 ans à venir, s'il plaît à dire avec l'accompagnement des partenaires, le stand qu'on va faire, ça sera du high level, ça sera vraiment du LAS. Mais quand même, vous allez aller pour visiter, voir les Marocains, les autres vont proposer, les autres pays. Bien évidemment. D'accord. Alors, c'est vraiment intéressant tout ce que vous faites au niveau du cuir. On se demande bien, monsieur Bangré également, Franck Bangré, je veux dire, est-ce que ces articles que vous proposez, vu que c'est du Made in Burkina, c'est le travail aussi quand même un peu plus de la main et même si vous dites que c'est semi-industrialisé, tout à fait. est-ce que c'est pas cher aussi vos articles? Bon, pour un début, c'est un petit peu cher, oui. Parce que pourquoi au fait comme c'est l'industrie, ça veut dire, comme nous sommes d'abord à nos débuts, toute la chaîne n'est pas encore présente. C'est vrai que nos articles coûtent un petit peu cher, voilà. Mais si on a le soutien, on pourra faire de grandes quantités, voilà. Et puis en ce moment, le prix pourra être baissé. Bien évidemment, voilà. Si on a toutefois des partenaires qui sont intéressés, ils voudraient bien évidemment investir dans notre usine, c'est sûr qu'on pourra vendre des paires ici à 20 000, 25 000 francs à la portée de tous, bien évidemment. Donc, et tout ça, c'est vrai qu'au début, c'est vrai, c'est un peu cher en fait pour les gens, voilà. Okay. Mais c'est la qualité aussi. C'est la qualité, bien évidemment. Ça dure. Tout à fait. Ça dure bien évidemment. 100% cuir. 100% cuir. Tout à fait. 100% cuir. Bon, donc je vais avoir quand même une idée. Est-ce que par exemple, cette chaussure peut coûter ça fait 15 000 francs. Ça fait 15 000 francs. Tout à fait. Okay. Ballerine pour les dames. Voilà. Pour les dames. Tout à fait. Ça, c'est pas mal. Voilà. Ça fait 40 000. Souliers pour les hommes. Voilà. Tout à fait. 40 000. Voilà. Et également, les rangs 42 500. Oui. D'accord. Voilà. Et pour les hommes de tenue, bien évidemment. Voilà. Policiers, militaires et consorts. Voilà. Ok, voilà, on a une idée de combien ça peut coûter. Alors, on t'avait à la fin de notre entretien américain. Oui. C'est bien quand même, vu que c'est l'occasion, vous dites, c'est bien de rappeler ce dont votre projet a besoin pour pouvoir bien implanter son industrie, recruter des jeunes pour travailler et surtout aussi valoriser le cuir burkinabé. Parce qu'aujourd'hui, vous dites qu'à titre privé, vous voyagez même pour chercher des partenariats. Même si aujourd'hui, vous avez des partenariats que vous devrez ficeler, vous êtes obligé de revenir au pays pour avoir l'autorisation. Bien évidemment. Alors, ce que j'attendrai bien évidemment avec la population du Burkina Faso et les opérateurs économiques, c'est de porter l'oreille pour dire qu'on ne peut pas bâtir le Burkina Faso à l'aide des gens. C'est nous-mêmes d'abord. La responsabilité nous incombe entièrement et de regarder les domaines du cuir. Aujourd'hui, je dis le cuir n'a plus de secret pour moi. Parce que de la production jusqu'à l'entretien, je maîtrise. Sur ceux qui veulent vraiment investir dans le domaine du développement n'ont qu'à venir. Quand vous regardez les modules, il y a plusieurs modules. Il y a ceux qui peuvent faire les sacs de collier, ceux qui pourront faire notamment
les selleries des motos en cuir. Ok. Ah oui, oui, on habille. On ne peut pas amener tous les articles développés ici. Tout à fait. Mais vous allez voir, il y a combien de motos au Burkina? Quand on regarde, c'est tout un marché fort potentiel. Et sur ce aussi, aujourd'hui, quand vous regardez le milieu scolaire, les élèves sont en train de monter avec les tenues traditionnelles. Pourquoi pas ne pas mixer, bien évidemment, un élève, un sac en cuir, une chaussure en cuir. Tout à fait. Que toute l'année scolaire, c'est possible. Quand vous partez au Ghana, moi j'ai voyagé. Faut que ça soit durable. Je suis allé au Ghana, je suis allé au Togo, je suis allé au Bénin, je suis allé au Mali, je suis allé au Côte d'Ivoire. Tous ces pays, quand vous regardez vraiment, en tout cas, vous sentez réellement que, en tout cas, il y a le développement. Mais il n'y a pas d'unité de développement du cuir dans tous ces pays. Je dis haut et fort. C'est les pays que j'ai visités, il n'y a pas d'industrie de finition. Et là, ma vision, c'est pour que, comme le Burkina est au cœur de l'Afrique de l'Ouest francophone, pourquoi ne pas faire la plateau tournante du cuir, qui est un coût de développement, afin que tous les pays puissent vraiment se déverser ici. On a le cuir. Et je porte à votre connaissance un secret que les gens ne savent pas. Sur le plan international, quand on dit l'Afrique de l'Ouest, lorsque vous vendez votre cuir, que ce soit au Maroc, en Turquie, quand ça arrive ou soit en Italie, les acheteurs avérés, avant d'aller à la tannerie, ils font la séparation. Mettez le cuir du Burkina à part. Ne mélangez pas. C'est la qualité. La qualité. Parce Yes, que quand vous partez en tannerie, vous mettez dans les foulons. Si vous mélangez le cuir du Burkina avec le cuir du Mali, tenez-vous bien que le cuir du Mali va vraiment, ça va se détériorer complètement. Avant le timing. Donc, ils font la différence. Mais ne mélange pas les cuirs du Burkina avec le cuir. Donc, vous voyez, nous, on a le cuir de qualité. Le meilleur cuir. Le meilleur cuir. Tout à fait. D'où la saison. Parce qu'on a vraiment le soleil, on a vraiment l'herbe, on a tout. Mais les autres pays là, c'est beaucoup de désert. Donc les animaux ne sont pas bien engraissés, bien nourris. Raison pour laquelle notre cuir est sur le plan international. Donc j'appelle à tout le monde de venir découvrir vraiment ces secrets, investir. Il n'y a pas de perte dans l'industrie du développement du cuir. On peut créer plus de 1000 emplois par an dans le domaine du cuir. Quand vous regardez les branches, vous voyez vraiment les modules, on peut créer plusieurs métiers. Et d'ailleurs, votre projet, il est prêt. Et à qui voudrait bien vous bien, soutenir. on n'a qu'à venir toucher du doigt. Autorité comme opérateur. Opérateur économique, bien évidemment. On s'ouvre à tout, bien évidemment. On espère bien et surtout, comme ça, vous n'allez plus chercher à importer, à amener dehors le cuir burkinabé. Si vous en avez besoin au Burkina, ça veut dire que voilà, ça reste ici. Ça reste ici. Et ce qu'on va importer, et ça sera de la matière finie. C'est-à-dire on peut bien évidemment vendre nos articles avec la Côte d'Ivoire, avec le Mali et le Niger. Là, c'est la finition totale et ça crée de l'emploi parce que c'est les Burkinabés qui vont le fabriquer et on va vraiment et amener ça à l'international, l'exporter, aller exposer à des foires et pourquoi même pas créer même des boutiques témoins. Ça peut être fait. Le Burkinabé, il est partout, il est au Mali, il est partout. Et là, ma vision, c'est même créer même des boutiques vraiment de développement dans l'artisanat, dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire quand vous voyez la boutique, vous rentrez, c'est Made in Burkina, Made in Afrique. Merci beaucoup, Monsieur Bangré, dit l'Américain. Le contact de l'Américain pour finir. Alors pour finir, mon WhatsApp, c'est le plus 226, le 76 58 00 88. 76 58 08 98 88. Voilà. Rappelons le contact. C'est le 76 58 08 88. C'est mon WhatsApp. Et le 70 33 63 97. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci madame. bien, Franck, d'être passé également. Merci bien, Monsieur Norbert Bangré, dit américain, pour ce témoignage concernant le domaine du cuir. Et bon vent à vous. Merci. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci. Marquons une petite pause et on revient. Nous recevons Monsieur Nema Palinfo de Victoire Auto École pour la chronique sécurité routière. Bonjour à vous. Bonjour madame. Bienvenue. Merci bien. Alors aujourd'hui on parle des travaux routiers, les précautions à prendre. Donc travaux routiers, attention, quelle attitude adopter? Dites-nous déjà comment les usagers sont avertis de la présence des travaux routiers. D'accord. Donc je vais dire bonjour aux téléspectateurs, ceux qui nous suivent chaque vendredi. Voilà, après un petit bout de temps d'absence, je suis là aujourd'hui. Voilà. Donc, et je suis content d'être encore là sur ce plateau ce matin. Voilà. Effectivement, la présence des travaux là sur la chaussée, il faut vraiment avertir les usagers pour ne pas qu'ils soient surpris. Donc d'abord, on va utiliser ce qu'on appelle les panneaux de danger. Par principe, un panneau de danger est un signal avancé. Donc il est placé normalement avant la zone de danger. Donc on place le panneau de danger pour avertir. Après les panneaux de danger, maintenant, on aura ce qu'on appelle les panneaux de renseignement là, qui vont parler maintenant de la chose dont il est
et les questions. D'accord. Donc, on va aller un peu avec les panneaux de danger. Par exemple, celui-là. Donc, vous voyez déjà, le dessin là parle de lui-même. Attention, travaux sur la chaussée. Mais maintenant, vous voyez que le panneau là est rendu jaune. Les panneaux de danger peuvent être à fond jaune comme ils peuvent être à fond blanc. Lorsque c'est à fond jaune comme ça là, c'est pour dire qu'il y a une chose temporaire qui se passe sur la chaussée. En général, ce sont les travaux. Donc, attention, travaux temporaires sur la chaussée. Et en bas, on a mis gravion. C'est-à-dire à cause des graviers là, donc la chaussée peut, à un moment là, ça peut patiner. C'est que vous comprenez. Alors, on peut passer à une autre image. Voilà. Attention, danger particulier. Donc, tout ça, c'est dû aux travaux. On peut avancer aussi. Il va pour la suite des images. Voilà, ok. Des images, Ça aussi, c'est dangereux. Voilà, donc vous voyez, donc, le véhicule, ça patine. Attention, chaussée temporairement glissante. Donc ça peut être dû aux travaux aussi, ou bien aussi ça peut être dû peut-être au marécage. D'accord. On avance aussi, s'il y a d'autres images. Voilà ça. Attention, rétrécissement temporaire de la chaussée des deux côtés. D'accord. Donc si on fait le goudron là, à un niveau où on veut mettre le pont, d'accord, donc sur les ponts là, ou bien sous les ponts, c'est ça de ça qu'on parle de rétrécissement de la chaussée. Donc ce sont des panneaux qu'on peut observer voilà, vous allez les voir avant même d'arriver à la zone de danger. Vous voyez ça? Donc c'est un bouchon, donc ça signale donc, un ralentissement de la circulation à cause des travaux, puisque vous allez même rencontrer des panneaux qui limitent la vitesse. On vous dit de rouler avec prudence là. Donc à un moment donné, ça peut envoyer les embouteillages, d'accord? Donc un bouchon temporaire. Donc on avance, il y a d'autres images. Voilà. Donc maintenant, on a fini avec les panneaux de danger. Maintenant, les autres types de signalisation tels que ça se présente comme ça là, ça ce sont des signaux de position. Donc j'ai dit les panneaux de danger pour avertir à l'avance. Maintenant, une fois qu'on aura dépassé les panneaux de danger, on va se retrouver maintenant avec les signaux de position. Allons-y par exemple avec ça là. Ça ce sont des barrières de travaux. D'accord. Donc ça peut être représenté sous forme de panneaux mobiles qu'on peut déposer comme ça et puis déplacer. Ça peut être sous forme de panneaux implantés, comme ça peut être aussi sous forme de béton. Ça, c'est vraiment, c'est ça même le danger là. D'accord. Quand c'est sous forme de béton, vous voyez, en général, ce sont les caterpillars, là, les bulldozers là, qui soulèvent ça, les grues, pour venir barrer carrément la chaussée. Et on a vu des cas vraiment où c'est déplorable. Il y a des gens qui ont fait la vitesse, ils ont été surpris, ils sont rentrés dedans. Bon, d'autres ne se sont pas sortis de là. Voilà. Quand vous allez fracasser comme ça, c'est pas intéressant. Donc, ce sont des balises de barrières de travaux. On peut aussi avoir les balises de déviation. Voilà, vous voyez ça, déviation, dont le rôle est effectivement là, de renseigner donc l'usager de la route là, sur la déviation, l'orientation de la déviation. Vous voyez, la flèche part vers la droite. Donc, on va dire que quoi, balise de déviation de la circulation orientée vers votre droite. Donc, pour éviter les travaux, on peut passer aussi d'autres images. Il y en a encore. Voilà, vous voyez. Donc, vous voyez le panneau à fond rouge là, il dit quoi? Que la circulation va être interdite à tous les véhicules dans ce sens. Donc, on ne pourra pas aller tout droit. Donc, il faut dévier les travaux là en allant vers où? Suivez maintenant là l'orientation de la flèche. Donc, on va dire de déviation de la circulation vers la droite. Ici encore, on a ça, travaux temporaires, donc déviation, obligation de contourner l'obstacle. On vous oblige, en fait, on vous indique la berre où vous devez voilà, passer. C'est ça, ok. Voilà. S'il y a d'autres images ici, on peut passer. Ok. C'est bien. Alors, Monsieur Palinfo, quels sont les risques justement pour les usagers, pour ceux qui empruntent des voies pendant les travaux sur ces chaussées-là? Voilà, d'accord. Donc, tout ça là, on va aller en gros pour dire que c'est les accidents. Ça va forcément occasionner les accidents. Sinon, il y a le risque de dérapage, d'accord. Donc, quand on a passé des images ici où on parlait de gravier sur la chaussée, d'accord. Si vous n'êtes pas prudent et à un moment donné vous êtes surpris que vous prenez le frein là, brusquement comme ça là, vous pouvez quitter la chaussée. Donc, les risques de dérapage. Il y a les risques même que vous renversez même les ouvriers qui travaillent sur le chantier. Donc c'est bien que ces ouvriers la portent le gilet. Donc voilà, il y a tout ça. Mais si vous n'êtes pas vigilant, c'est ça, vous pouvez être surpris au dernier moment. D'accord. Donc, il faut forcément la prudence et puis surtout la vigilance. D'accord. Il y a les risques aussi de collision. Vous pouvez entrer en collision entre, comment on appelle, usagers de la route, ou bien entrer en collision contre ce que je disais là, les barrières là, lorsque c'est en béton. Déposer en béton comme ça. Si vous êtes surpris, vous ne pouvez rien faire. Au moins, si c'est les choses qui sont en panneau, vous pouvez renverser ça et puis passer. Mais quand c'est en béton, là, vous rentrez dedans, vous-même, vous pouvez y rester. Hein, d'accord. Donc, ce sont les risques là, en gros, comme ça,
Donc il faut faire attention quand même, parce ça. que vous nous avez dit qu'il y a déjà un panneau. Quand il y a des travaux, normalement, il y a déjà un panneau pour signaler. Et quand même, avant, et puis ensuite, au lieu donc, des travaux. D'accord, on doit un panneau de position. C'est ça. Il faut faire attention. Okay. Quelles sont justement la bonne attitude à observer quand on est face à un chantier comme ça sur la route? D'accord, ok. Donc, comme j'avais déjà mentionné là, c'est la prudence. Il faut être très, très, très prudent. Il faut être vigilant. Il y a des panneaux même qui limitent la vitesse, limitation temporaire de la vitesse en général. Sur les routes en chantier comme ça, là, vous allez voir qu'on limite la vitesse à 30 ou 20 km/h. D'accord? Donc, et vous voyez que en ce moment, lorsque la route est en chantier, prenons par exemple une route bitumée, donc ce que vous appelez le goudron là. Maintenant, à un moment donné, il est défectueux. Mais sinon, quand c'était bien, il y avait la signalisation, par exemple, qui peut parler du régime de priorité. Mais une fois maintenant qu'on veut réfectionner le goudron là, donc du coup, l'ancienne signalisation là devient nulle. Maintenant, il faut appliquer les panneaux qui signalent temporairement les travaux. D'accord? Donc, si vous comptez sur la signalisation là, en parlant du régime de priorité, il peut y avoir un accident facilement. Donc, il faut la courtoisie. D'accord? Donc, on ne parle plus de l'ancienne signalisation, mais il faut la courtoisie. C'est serré, donc soyez patient. D'accord? Maintenant, l'autre conseil qu'on peut donner, c'est quoi? Il faut éviter, comme j'ai dit là, la vitesse. Il faut éviter la vitesse. Sinon, à un moment donné, quand vous êtes sur le pied, là, vous ne pouvez plus maîtriser le véhicule. Et puis, moi, je trouve que c'est dangereux aussi de passer par là la nuit, si on est au courant. Effectivement. Donc, il faut éviter d'emprunter les axes, surtout quand c'est des chantiers sur des longues distances comme ça. Là, il faut éviter ces axes-là. Donc, soit si vous êtes vraiment dans un cas d'extrême nécessité ou bien d'extrême urgence, sinon la nuit. Donc, on vous déconseille, par exemple, d'emprunter ces axes-là. Même s'il faut contourner, faire peut-être plus de 20 km de plus, là, mais arriver à bon port, c'est bien. Voilà, c'est mieux. Voilà. Merci beaucoup, M. Nema Palinfo, pour ces conseils. Et puis, on passe le bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis les agences de Victoire Auto-École. C'est à Cambouensin, Kosoguin, Tampuy, et puis Kiliouin. Et on revient à ce qu'on appelle... après le barrage de Tanguin, l'hôtel Silmandé en avançant. Donc, on a un autre aussi. Après le commissariat de police, là, on a une autre agence à gauche là-bas. Et puis, vous êtes à Bobo-Dioulasso. Voilà, Bobo-Dioulasso aussi, c'est ça. Merci beaucoup. Et puis, pour la suite, on va marquer une petite pause, le temps d'installer Honoré Onadja qui viendra nous donner les rendez-vous du week-end avec Honoré Onadja. Bonjour, honorable. Bonjour à toi, bonjour à nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Et vu que nous sommes vendredi aujourd'hui, alors c'est un jour spécial pour nos frères et sœurs musulmans. Nous souhaitons en tout cas que le bon Dieu exauce nos différents vœux et surtout que tout un chacun de nous pensions en tout cas travailler pour le retour de la paix, car c'est comme ça que l'on pourra bâtir une nation forte pour les générations présentes mais également les générations à venir. Merci beaucoup. Honoré, on débute les rendez-vous du week-end avec le couronnement de Sid Payeté. Tout à fait un couronnement parce que voilà de cela 5 décennies qu'elle nous a émerveillés à travers sa voix et continue de le faire. Elle, c'est Sid Payeté, une cantatrice en tout cas de la musique traditionnelle pour ceux-là qui la connaissent. Alors pour ceux-là qui ne la connaissent pas, en tout cas c'est une qui nous a représenté valablement dans différents pays de la place. Alors 50 ans de carrière musicale, je pense que ça se fait. Et la raison pour laquelle, voilà, tous vous êtes invités ce soir du côté du Sénasa pour soutenir cette dame-là qui continue de faire des merveilles. À travers sa belle voix, elle porte haut le flambeau du Burkina Faso. Et une manière à nous de lui témoigner de notre reconnaissance pour ses 50 ans de carrière musicale, c'est d'être présent ce soir. Alors, le rendez-vous, il est pris ce soir du côté du Sénasa. Alors, pour un thème, le thème, il est le suivant. L'impact de la femme pour une solution endogène dans la lutte contre l'extrémisme violent. Elle apporte son message jour après jour. Alors témoignons de lui, de notre reconnaissance, soutenons-la ce soir, car ce soir elle se voit couronnée pour 50 ans de carrière musicale. Le rendez-vous il est pris ce soir du côté du Sénasa, effectuer massivement le déplacement pour soutenir cette maman. Et puis bien sûr, on va parler d'un événement aussi social. Et il s'agit donc de Golden Tea International. Tout à fait, Golden Tea International qui est à sa 5e édition et en prélude de cette 5e édition. Une collecte de fonds est organisée vu que nous sommes dans ce mois rose où nous pensons, nous avons une pensée à l'endroit de toutes ces personnes-là malheureusement qui sont victimes du cancer de sein. Il est tout à fait normal que le comité d'organisation a jugé bon initier une collecte de fonds. Une collecte de fonds qui a débuté depuis le 7 octobre et qui se poursuit jusqu'au 10 novembre
pour permettre de redonner un sourire à ces personnes-là, malheureusement, qui sont victimes de cancer de sein. Alors, c'est à nous aussi d'apporter notre contribution. Elles sont nos mères, elles sont nos pères. Alors, c'est à vous aussi d'apporter, de laisser parler vos cœurs. Alors, on va vous demander tout simplement de prendre part à cette collecte de fonds-là pour redonner en tout cas ce sourire-là à ces personnes qui en ont besoin, car ces personnes-là souffrent intérieurement, ça ne se dit pas, mais leur donner un sourire, c'est la bienvenue et je pense qu'ensemble, on peut le faire et ensemble, nous allons le faire. Merci bien, Honoré. On parle cinéma maintenant. Tout à fait, nous parlons cinéma avec le programme du ciné Burkina. Au niveau du ciné Burkina, vous pouvez retrouver le titre, voilà, le film Coup de foudre, voilà, de Awaga de Zampaligré Abdraman. Qui n'est pas méconnu voilà, des cinéphiles burkinabés. Alors c'est ce dernier qui a décidé d'entamer une production et cette production a été baptisée Coup de foudre à Ouagadougou. C'est ce film-là que l'on vous propose aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Ce point prix d'entrée de 2000 francs et 2500. On le dit souvent que quand on aime la vie, on va au cinéma. On se dirigera du côté du ciné Burkina pour pouvoir suivre le film Coup de foudre à Ouagadougou. Alors, Honoré, on termine par les rendez-vous de chez nous. Les rendez-vous de chez nous, c'est déjà à partir de 11h, votre émission Cadeau du jour. Cadeau du jour qui a décidé comme ça de tendre la perche à un grand monsieur qui n'est autre que monsieur Kompaoré Adama. Puisque nous sommes également dans le mois du consommant local, nous avons décidé de mettre à la lumière voilà ce que ce monsieur produit. Et il faut noter que c'est un monsieur qui est bijoutier, mais qui excelle voilà, avec une matière qui n'est toute que l'inox. Avec l'inox, il arrive en tout cas à réaliser de belles œuvres. Alors c'est ces œuvres-là que nous allons vous demander de découvrir. Okay. Et pour participer à l'émission, c'est un seul numéro que vous devez composer, c'est le 02 21 02 02 pour prendre part à l'émission. Répondez à la question qui sera posée. Si toutefois nous avons une bonne réponse, on se fera le plaisir de vous remettre le cadeau. La rétrospective du sonnerie à la télé, c'est pour le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Pour ce qui est de la radio, c'est du dimanche à partir de 6h. Pour la rétrospective des pensées et des proverbes partagés par le PDG himself tout au long de la semaine, nous vous le proposons le dimanche et le samedi à partir de 6h avec celui-là même que j'appelle affectueusement le maestro qui n'est autre que le capitaine Rasmane Nikema. C'est celui-là qui se fera le plaisir en tout cas de vous présenter toutes ces activités et ces actualités. Et pour, vous le savez, à Sava, nous avons rendez-vous en tout cas avec l'information. Et demain, c'est votre émission 100 minutes pour comprendre qui va recevoir le cheikh Noufou Sanfo. Avec lui, il sera question de débattre sur un sujet donné, mais également permettre à plus d'un Burkinabé en tout cas de s'informer pour tout simplement qu'on a décidé d'être la puissance de la communication à travers nos différentes activités. On y fait comme on peut en tout cas, d'y répondre. Oui. Et c'est grâce à votre fidélité aussi qu'on va de l'avant. Donc ensemble, nous allons le faire. Merci beaucoup Honoré. Merci à toi. Toi, ce week-end, tu seras plutôt maison ou cinéma ou... je serai cinéma, mais également nous allons accompagner un artiste. Voilà, un artiste à la personne de Massoumka qui a décidé voilà, de présenter un deuxième album. Honoré a un bon du côté, voilà, on va l'accompagner. Moi, je serai plutôt week-end théâtre parce que vraiment la dernière diffusion, donc c'est ce week-end de héritage de Norbert et disons de Noël Minougou au niveau du CITO, le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou. Et il faut rappeler que la pièce héritage est une adaptation donc de Noël Minougou et du roman Étrange destin de Wangren de Amadou Ampatipa. Donc ce week-end-là, je pense que j'irai au théâtre au CITO pour suivre cette pièce à partir de 20h. On invite toute l'équipe de réalisation avec nous, que ce soit Honoré et moi. Venez, on va aller faire ce week-end. Donc je pense à Michael Yamego, je pense à Joseph Kaboré au son et merci bien sûr à Laura du côté de la production toujours. Et merci à Aurélie Somtoré également pour le maquillage. Merci à tous les diffuseurs. Merci à tous les monteurs. Merci à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Allez, à lundi. Bon week-end et on se dit que